la solidarité internationale n'intervient que dans des situations d'injustice. La guerre est une injustice, ou la guerre est vectrice d'injustice. La famine est injuste. La maladie, les grandes épidémies sont des injustices. Je veux dire que, au fond, tout est intolérable. L'existence même de l'aide humanitaire et de sa nécessité sont le reflet d'une situation qui n'est pas juste. L'aide humanitaire est là pour tenter de réparer les conséquences des échecs des politiques publiques, des échecs de cette espèce d'apartheid global qu'il y a entre les pays riches qui veulent rien lâcher et les pays pauvres qui s'efforcent tant bien que mal de sortir la tête de l'eau, avec bien souvent des gouvernances assez douteuses. Donc, singulariser une injustice parmi cet océan de dysfonctionnement, plus que d'injustice, ça m'est difficile. Tu pensais à quel type d'injustice? Parmi celles-ci? Ben, écoute, fondamentalement, le fait que les mines antipersonnelles aient été très largement utilisées par les pays qui avaient les moyens de se les payer, dans un total mépris du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, c'est le droit de la guerre. C'est le droit qui dicte aux belligérants, qui ont tous signé, ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire au nom de la défense de ce qu'ils appellent leurs intérêts supérieurs. Et à partir du moment où ils se sont mis à utiliser massivement des mines antipersonnelles qui étaient déclenchées par leurs propres victimes, c'est la victime d'une mine qui elle-même allait déclencher la véritable damnation physique, psychologique, sociale, économique, qui sont toutes les conséquences de l'amputation. Cette profonde injustice-là, avant qu'on mette en place un régime d'interdiction avec le traité d'Ottawa, eh bien, cette injustice-là, on l'appelait les dommages collatéraux. On l'appelait, oui, on ne fait pas la guerre sans quelques victimes civiles. Ça, c'était non seulement une injustice, parce que les paysans, les bergers qui avaient besoin de cultiver leurs terres, d'aller faire paître leurs troupeaux, n'avaient aucun moyen d'échapper à cette menace. Ça, c'est une terrible injustice. Et le deuxième volet de l'injustice, c'est que les coupables n'étaient pas là, puisque par définition, la mine antipersonnelle, c'est quelque chose qu'on sème et ensuite on se casse. Et on ne se préoccupe pas de savoir quelle est sa responsabilité. Et donc, comment on a fait pour surmonter cette injustice? Eh bien, on s'est révolté. On s'est révolté, on a mobilisé l'opinion publique, mais ça, j'imagine qu'il y aura d'autres questions là-dessus, j'y reviendrai. Mais ça a été en tout cas la naissance du projet politique d'handicap international qui a été de se battre pour modifier en profondeur le cadre juridique qui permet aujourd'hui de considérer que ces armes sont illégales. Et à partir du moment où elles sont illégales, eh bien, ceux qui transgressent se mettent au banc des nations. Et l'ensemble des signataires du traité d'Ottawa est responsable des mesures à prendre pour que ceux qui ne respectent pas leur signature puissent être pénalisés.